Une équipe comme le Comore, avec les goals vides. Avec les goals vides. Avec 12 cas de Covid, nous ne parvenons pas à gagner. Quand tu parles de Covid, tu te rappelles qu'en 90, face à l'Argentine, on a gagné l'Argentine avec 9 joueurs au stade. Et ça a changé quoi? En 2003, Fou est pas mort. On a gagné le match avec, face à la Colombie. Et ça a changé quoi? Et tu comprends donc que... Ça a changé quoi comment? Mais ça n'a pas empêché que la France vienne nous battre en finale avec un but hors jeu. Est-ce qu'ils jouent les bordels, ne jouent pas les bordels? On laissait ça. Et tu rappelles que le cadre qu'il est en train de jouer... Mais c'était pas que le Cameroun jusqu'ici là ne s'en sort pas. Merci. C'est vrai quand même qu'on attend un peu beaucoup plus d'eux, mais ce n'est pas autant, c'est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat. Le temps du débat comme dans les bars sur Tara Plus. Le Cameroun est en quart de finale. Le Cameroun va affronter la Gambie après avoir vaincu l'équipe des Comores 2-1. C'était au stade Olembe. Et justement, on va faire le débrief de cette rencontre-là et se projeter sur le match Cameroun contre Gambie dans cette édition avec deux invités. À tout de suite. Avant de vous présenter, permettez-moi de compatir avec ces familles durement éprouvées. Vous savez, il y a eu plusieurs hécatombes qui ont émaillé la vie de plusieurs compatriotes. Alors nous sommes solidaires et de tout cœur avec ces familles si durement éprouvées. Alors, Clément et Madjan, oui, Mola. Vous êtes supporters des Lions Indomptables. Toujours. Et vous êtes à Tara Plus aujourd'hui pour débriefer cette rencontre entre le Cameroun et les Comores. Et ensuite, on va parler du match Cameroun-Gambie. Comment vous allez en ce temps de calme? Mola, si j'ai ma harpe, je vais que ça va, je vais très bien. Ok. Sauf que, justement, cette entreprise-là doit nous contacter parce que vous devez payer la paie. Vous nous devez. Voilà. Alors, Georges Nzitsa, alors vous êtes mototaximan et vous êtes là pour parler de ce match qui a opposé le Cameroun et les Comores. Comment est-ce que vous allez? Comment se porte Yaoundé? Non, Yaoundé va très bien. Moi aussi, je vais bien. Tant que les Lions nous donnent la victoire qu'on veut. Après la victoire, il y a l'after toujours. Justement, parlons de ce match entre le Cameroun et les Comores. Le Cameroun a vaincu cette équipe des Comores par 2-1 et le Cameroun est qualifié pour les quarts de finale. Est-ce que pour vous, vous êtes satisfait de la prestation des Lions Indomptables? La parole est à qui veut la prendre. Non, moi je suis satisfait de la prestation des Lions. Je suis satisfait. Pourquoi je ne serais pas satisfait? Ce que je veux des Lions, c'est les victoires pour qu'on puisse arriver en finale. Sans les victoires, on ne peut pas arriver en finale. Pour arriver en finale, il faut les victoires. Hier, on a gagné 2-1, c'est largement suffisant. Je ne vois pas quelle prestation encore. Justement, il faut dire que les Lions ont gagné. Hein, Mola? Ils ont gagné 2-1. C'est le score, non? Mais il faut poser la question, face à quelle équipe? Face à quelle équipe, comment? Donc, moi, particulièrement, je ne suis même pas satisfait de ce jeu. J'attendais que le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, non? Non. Face à une équipe comme le Comore, qui est à sa première participation, devait atomiser même 10. On ne pouvait toujours pas demander au Cameroun. Un petit but face à les Comores, avec les goals vides. C'est vrai qu'à un moment. Moi, je pense que le Cameroun n'a pas un fond de jeu logique jusqu'à ce niveau. Le fond de jeu, c'est quoi? Le Nigeria avait un fond de jeu, non? Nous sommes d'accord. Ils sont rentrés, non? Nous sommes d'accord. Mais il faut quand même une équipe qui va faire un classico, faire un pose au ballon au sol, mettre les buts et découvrir. C'est ça. Ça fait partie du football, mon ami. C'est la victoire. Ça fait partie du football. Arsenal a un beau jeu, mais ne remporte pas souvent. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. On veut les gars qui gagnent, les gars qui concrétisent. Pour gagner par quelle manière? Les Camerounais concrétisent. On a un 6 buts à la canne. Permettez. Un joueur qui a un 6 buts. Est-ce qu'on peut reprocher à une équipe qui gagne ses matchs de ne pas produire du jeu? Oui, normalement. On doit reprocher une équipe qui gagne un match. Est-ce que ce n'est pas un faux procès qu'on fait aux Lions Indomptables? Parce que le Cameroun... C'est un faux procès, c'est le problème des Camerounais. Les faux procès. Tu dois comprendre que si le Cameroun a gagné face à les Comores, pourquoi on a gagné contre l'Éthiopie 4-1? Il faut comprendre que les Comores étaient sa première participation. Le Cameroun devait atomiser. Il ne suffit pas de gagner. Puisque ce n'est pas les Comores qu'on va croiser demain au quart de finale. Ce n'est pas les Comores qu'on va croiser demi-finale si on passe. Ce n'est pas les Comores qu'on va croiser à la finale si on passe. Si les gars venaient, s'ils jouaient à 5, tu penses que si les gars là jouaient même à 5 du football, même s'ils entrent au stade à 5, on devait gagner avec 11 joueurs. Et gagner, nous être fiers de notre victoire. On s'en fout tout ça.
Alors, je te rappelle que ce n'est pas le Cameroun qui organise la Coupe d'Afrique. Hein. Ah. C'est la Fédération africaine de football, donc, et puis tout quoi? Ce qu'ils disent là, les décisions qu'ils prennent là, et puis quoi? Tant qu'on gagne, on s'en fout. On a favorisé le Cameroun avec un carton rouge. On a favorisé comment? 12 cas de Covid. Tu me dis que le carton rouge a le mérité pour s'il vous plaît. Bon, revenons justement à cette rencontre. L'équipe des Comores avec 12 cas de coronavirus au sein de leur sélection. Et durant ce match, c'est quand même un joueur de champ à la dure qui a été gardien de but. Avec un carton rouge qui est arrivé à la 6e minute de jeu, est-ce qu'on ne peut pas quand même penser que ce Cameroun-là, face à une équipe aussi fébrilisée comme le Comore, est-ce que le Cameroun n'aurait pas dû vaincre cette équipe avec manière? Ne dis pas que l'équipe était anéantie. L'équipe était anéantie. C'est déjà la manière. 12 cas, c'est d'abord psychologique. 12 cas de Covid. Bon. Ils ont apporté 3 gardiens. On ne parle pas tout ça à la fin. 3 gardiens. Le premier, le titulaire, est malade. Les 2 autres étaient atteints de Covid-19. On prend un joueur de champ, un libéraux qui vient jouer. Qu'est-ce que tu voulais? L'école était vide. Qu'on prenne les joueurs au Cameroun pour remplacer les joueurs. Le Cameroun devrait. Qu'on prenne les joueurs au Cameroun qui n'ont pas de Covid pour remplacer les joueurs. Avec un joueur de champ qui vient jouer au goal. On doit seulement 2 buts. Ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, ça veut dire que en 2003, quand Fou et moi mourons, on était à 9. On était 9, non? Non, dans ce match, le Cameroun. C'est une chance qui est arrivée au Cameroun. La chance, c'est comment? On a gagné le match, on n'a pas gagné. Vous avez gagné, le Cameroun a gagné. On a gagné 9 Le Cameroun a gagné. C'était plutôt en 90. Le Cameroun a gagné. Face à l'Argentine. Face à l'Argentine, non? Mais le Cameroun a gagné. Mais il faut qu'on ait gagné la chance. Si on occupe aussi à 9, et que le Cameroun a également contre le Brésil, le Cameroun avait vaincu l'équipe du Brésil aux Jeux Olympiques à 9 contre 11. 9 joueurs. C'est une chance qui arrive au Cameroun. Il faut comprendre que le Cameroun à l'échelle mondiale ou à l'échelle africaine, par rapport à les Comores, je veux dire à ce niveau, par rapport à les Comores, est-ce que tu sais que Samuel Eto'o a déjà joué au goal? Est-ce que tu sais que Samuel Eto'o a déjà joué au goal? C'était à Marseille, je crois bien. À Mayotte? Au Mayotte, voilà. Il a joué au goal. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Samuel Eto'o, ce n'est pas le gardien comorien d'hier. Le gardien comorien, lui, était libéraux, c'était un joueur de champ. Alors, il est rentré aider son équipe par. Aboubacar Vincent devait atomiser, on devait gagner. Tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire. Alors, Aboubacar Vincent d'abord ne joue déjà pas seul. Et il a 6 buts. 6 buts. Je ne sais pas ce que tu demandes, tu reproches à Aboubacar Vincent. Alors, dans ce match, qu'est-ce qui a manqué aux Lions et pour vous? Pour moi, ce qui manque aux Lions, c'est le jeu. C'est donc le jeu, l'établir un jeu logique. Fond de jeu. Un fond de jeu. Il n'y a pas eu ça. On voit les ballons qui montent, qui descendent. Choupo-Moting vient, il tourne, il veut marquer. Donc, Aboubacar Vincent qui a compté là pour que Cameroun gagne. L'autre qui est au milieu là-bas, Zambo Anguissa, il vient, il tourne comme un bordel, il ne donne pas les ballons. Lui qui est maître du jeu, lui qui est maître du milieu, Anguissa, maître du milieu ne parvient pas. Le Cameroun a joué quoi? Ils vont faufiler comme ça. Dis-moi, est-ce que c'était facile avec le jeu défensif que le Comorien jouait hier là? Tu crois que c'était facile? Même sur les cartes, le Cameroun était à. Je te rappelle que les Comoriens ont joué la défensive hier. Oui. Ce n'est pas simple. Même sur les cartes, le Comore était faible face au Cameroun. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même si on laissait les 12 joueurs là au stade, ils devaient toujours être faibles puisque le Cameroun était favori. Non, par rapport au Ghana, on a vu la prestation des Comores. Il ne faut pas dire ça. Il va pleurer. Le Cameroun n'a pas montré son vrai visage parce que le jeu n'était pas ouvert. Si le jeu était ouvert hier, tu devais voir les gars là. Le jeu n'était pas ouvert, il était fermé. Ça jouait pratiquement dans le camp comorien. Le Comore a joué sa Coupe du Monde face au Cameroun hier. Donc le Comore a fait une bonne prestation. C'est le Cameroun qui a une biaise prestation, qui a mal presté hier du moins. Alors, justement, parlons. On ne peut pas mal prester. Parlons de Vincent Aboubacar. 6 buts. Dans cette compétition, c'est un record. Que dire de la prestation de Vincent Aboubacar dans cette compétition? Est-ce que c'est l'une des plus grandes forces de notre équipe nationale? C'est la plus grande force de notre équipe nationale. Parce que tant qu'il y a un buteur devant, on gagne les matchs. C'est aussi simple que ça. Non, c'est vrai. Une très grande force. C'est vrai que. Parce que tu peux pas dire que c'est vrai. Humblement, je reconnais la force de frère Aboubacar Vincent. C'est monsieur un but chaque match. Il faut comprendre ça. Au moins un but chaque match. Il a marqué hier. Sauf que tu as critiqué son jeu. Oui, il a marqué hier. Mais je parle du fond du jeu du Cameroun. Quand je parle du Cameroun, je parle des 11 joueurs qui sont. Tu as indexé Aboubacar Vincent. Mais il devait même doubler 5. Dans ce match, Karl Toko Ekambi, encore buteur, une passe décisive de Vincent Aboubacar. Ça fait 3 buts à Karl Toko Ekambi
Et il entre également parmi les meilleurs buteurs de cette compétition. Est-ce que l'attaque du Cameroun ne sera pas une grande force pour pouvoir arracher la victoire en quart de finale face aux Scorpions, amenés par Thomas Saint-Fit? Les Scorpions de Gambie. Les Scorpions de Gambie, ils ont du travail. Il va falloir qu'ils soient très forts parce que je pense qu'on a encore, avec la victoire d'hier, on sera encore plus fort. Et en espérant que le jeu soit ouvert. Parce que moi je dis toujours, par rapport au match. Ça fait comme un jeu non, ouvert. Non, je t'ai dit, par rapport au match d'hier. Le jeu n'était pas ouvert, c'était jeu ouvert veut dire quoi? Jeu ouvert veut dire que. C'est toi qui viens, tu produis ton jeu, tu t'imposes. Tu imposes ton jeu comme un temps. Je doute que le Cameroun s'impose face à la Gambie. Ouais, on a encore, regarde. Tu vois, regarde. Si on n'a pas fait face à les Comores, je doute que le Cameroun s'impose face à la Gambie parce que avec le jeu qu'on a produit, le Cameroun aime toujours être dos au mur. On encaisse d'abord un but avant de réagir. Est-ce que c'est ça le jeu? Alors, on va bien s'imposer même d'abord. En tout cas, avec le jeu, on va passer les gars. Moi, je peux comprendre que le Cameroun aime toujours être revenir à la dernière minute. Après avoir subi une action, il faut réagir. Alors, les Scorpions de la Gambie étaient dans une poule assez relevée avec la Tunisie, avec le Mali et avec la Mauritanie. Voilà, et cette équipe, contre toute attente, a terminé à la deuxième place de ce groupe-là avec 7 points. Est-ce que cette équipe de Gambie, puisqu'il faut se projeter au quart de finale, est-ce que cette équipe de Gambie ne vous fait pas peur? Je dis que c'est pourquoi je dis que moi, l'équipe de Gambie me fait peur par rapport à la prestation des Lions indomptables. Certainement, ils vont encore partir avec leur jeu infrébile et non un jeu qui n'a pas de cohérence, tu vois, et gagner. On va sur encore comme là, craper les Comores, à taper le Ghana 2-1. Comment, par quel style de jeu? Alors, est-ce que la Gambie vous fait peur? Est-ce que la Gambie vous fait peur? Non, moi, particulièrement, elle ne me fait pas peur. Déjà, c'est leur première participation. Toujours comme le Comore. Oui, comme tu vois. Déjà, c'est leur première participation. Et je pense qu'avec leur première participation, ils seront seulement contents de prendre nos 3 buts. Ils seront contents de prendre 3 buts. On n'a pas donné plus de 10. Ils vont venir. On n'a pas donné 10 buts. Il faut comprendre que toutes les équipes africaines viennent jouer contre le Cameroun. Laisse-moi te dire que cela. Toutes les équipes viennent jouer contre le Cameroun. Oui, ils se préparent. Voilà. Ils ne viennent pas se balader au Cameroun. Quand tu vois les Comores qui a serré les fesses. Tu te places bien. Voilà. Alors 4 matchs pour André Onana, 4 buts. Est-ce que le fait de prendre au moins 1 but par match ne peut pas rendre les joueurs de cette équipe confiants à se dire on mène déjà le Cameroun 1-0 avant ce match de quart de finale? Ne parlons pas de Nana. Chaque match un but. C'est quel genre de gardien? Et il a retiré combien? Non. Chaque match un but. Il a retiré combien hier? Tu as vu ses sorties hier, non? Je ne sais pas pourquoi il est toujours reconduit. Tu as vu ses sorties? Alors, tu n'as pas toujours parce que non. Tu ne peux pas être en train de jouer avec les hommes et espérer ne pas aussi encaisser. Alors, face à la Gambie, qu'est-ce qu'il faudra changer dans l'équipe du Cameroun pour être sûr d'aller au moins en demi-finale? Pour que le Cameroun soit sorti, non? Si le Cameroun gagne son match au milieu de terrain, il gagne tout. Avec Zambouangui, ça qui tourne là comme une bordel. C'est ça que je dis. Que je comprends que gagne son match je suis Camerounais, non, au milieu de terrain. Mais pourquoi le Cameroun passe face à la Gambie? Il faut d'abord que l'axe central soit solidifié. Il faut que les gars jouent sereinement à l'axe central. Parce que c'est l'axe central qui donne la force aux gardiens. Voilà le voilà Onana qui prend chaque fois un but. Chaque fois un but. Si le Ghana, la Gambie plutôt vient, il donne un but. Après la même mi-temps, ou alors avant le Cameroun, ils vont serrer les fesses certainement. Non. Ils vont serrer les fesses et gagner le Cameroun en quart de finale. Donc, pour que le Cameroun passe, il faudrait que... Est-ce que ce serait le premier match où le Cameroun a avant de gagner? Les matchs, c'est sûr, ne se ressemblent pas, mon frère. Tu parles de quoi comme ça? Les matchs, c'est sûr, ne se ressemblent pas. C'est vrai. Il y a entre les premiers à gagner, à marquer, on a gagné. Mais tu vois un peu. Ce ne sera pas tous les matchs qu'on va d'abord prendre le premier but et après... C'est pourquoi j'ai dit que si le scénario se répète... Pour samedi, si le scénario se répète... Le Cameroun gagne son match au milieu de terrain. Je suis Camerounais, je suis d'accord, je veux que le Cameroun gagne. Mais seulement, il faudrait que
les avancées marquent d'abord pour faire confiance entre eux et donner la confiance au Camerounais. Parce qu'on a remarqué, Tara, il faut que le Cameroun encaisse d'abord. Les sessions étaient seulement fait hier. Oui. Ils encaissent d'abord pour réagir. Le Cameroun a souvent encaissé. Voilà, ça ne fait pas confiance. Dans cette compétition. Tu vois, un peu, je doute. Il faudrait que les gars soient vraiment sereins. Que les gars marquent d'abord. Parce que si la Gambie vient et marque un premier but, ils vont serrer les fesses. Pourquoi tu penses que c'est la Gambie qui va marquer un premier but? Merci. C'est ce qu'on doit éviter, non? Merci. L'émission est presque terminée. Alors, le Cameroun affronte l'équipe des Scorpions de Gambie samedi au stade de Japomado. Alors, lorsqu'il sera exactement 17 h, match de quart de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce match-là va faire palpiter le cœur des supporters camerounais. Alors, c'est tout pour nous dans cette édition. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro du débat. Mais surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à toutes nos plateformes digitales et de télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store. Au revoir.